Bienvenue dans 18AM, nouveau format sur la chaîne, je suis hyper excité aujourd'hui. On va réaliser ce qu'on appelle un versus. Donc on va comparer deux recettes et voir laquelle est la meilleure une bonne fois pour toutes. Le versus! Aujourd'hui, je n'avais pas le choix pour le premier versus. Je voulais travailler quelque chose qui me tient à cœur, le poulet frit. Chose que je fais assez souvent, toujours sur des recettes très différentes, puisqu'au final, chaque pays du monde entier a sa version un peu de poulet frit. Donc on va démarrer aujourd'hui avec deux versions d'Asie, une version taïwanaise et une version coréenne. Let's go! On commence d'abord par désosser et retirer la peau du poulet. Coupez ensuite vos hautes cuisses en trois. Dans un grand bol, placez le poulet et ajoutez l'alcool de riz, la poudre d'oignon, l'ail séché, le sel, le gingembre, le poivre moulu. Mélangez le tout et laissez mariner quelques instants. Dans un second bol, ajoutez la fécule de maïs et enrobez votre poulet intégralement. Préchauffez ensuite votre friteuse à 175 degrés ou une casserole remplie d'huile. Précuire le poulet pendant 4 à 5 minutes selon la taille de vos morceaux. On n'hésite pas à faire plusieurs batchs pour éviter de surcharger la friteuse. Une fois l'huile remontée à température, replongez votre poulet frit pour une deuxième cuisson de 2 à 3 minutes afin que l'extérieur soit hyper crispy. Réservé sur du papier absorbant, on veut éviter la piscine d'huile. Dans une casserole ou un wok, mélangez la sauce soja, la cassonade, le miel, l'eau, l'alcool de riz, le gingembre et l'ail, le poivre noir et enfin le piment. Portez à ébullition tout en remuant. Il y a du sucre et il y a du miel. Si on fait pas gaffe, on aura un caramel brûlé, ça c'est pas cool. Une fois que c'est cuit, retirez le piment et ajoutez un mélange d'eau et de fécule de maïs afin d'épaissir la sauce. Coupez le feu et ajoutez le poulet frit afin de l'enduire de sauce. Une fois le poulet bien enrobé, on balance dans un bol et c'est fini. Notre premier poulet frit est prêt, on peut donc passer à la version taïwanaise et voir un peu les différences entre les deux. Pour cette version, on va être sensiblement sur la même marinade, vous allez le voir. La grosse différence, ce sera qu'il n'y aura pas de sauce, on sera sur un mélange d'épices et de basilic thaï à la fin. Pour la deuxième recette, on a pas mal d'étapes similaires à la première. On désosse et on retire la peau du poulet, mais on coupera cette fois en petits cubes de 2 cm. Ajoutez votre poulet dans un bol et mélangez les ingrédients de la marinade suivante. Vin Shaoxing, sauce soja, 5 épices, poivre de Sichuan et poivre blanc. Le sel. Laissez mariner 15 à 20 minutes. Pendant que le poulet marine, on repréchauffe la friteuse à 175 degrés. Mélangez la fécule de pommes de terre et le sel et panez le poulet. La texture est très différente d'une panure farine classique. Et comme pour la première recette, on va réaliser un premier bain de friture. Cette fois-ci pendant 3 à 4 minutes puisque les morceaux sont plus petits. On réserve sur du papier absorbant. Et on enchaîne avec un deuxième bain de 1 à 2 minutes à 190 degrés cette fois. Notez que l'amidon ne brunit pas de la même manière que la farine. Donc forcément, votre poulet frit n'aura pas la même couleur que ce que vous connaissez habituellement. C'est normal avec ce type de panure. Finissez par frire les feuilles de basilic thaï une dizaine de secondes. On fait super gaffe parce que le basilic frais et l'huile chaude, ça explose. Enfin, ajoutez une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre blanc et les feuilles de basilic thaï sur le poulet. Servir dans un bol et c'est fini. Et voilà, nos deux recettes sont prêtes. C'est, je pense, extrêmement chaud à départager. Je vous rappelle, on a une version coréenne avec une sauce un peu collante aux doigts, très sucrée, avec pas mal d'épices dedans. Et on a une version taïwanaise avec beaucoup d'épices. Et on sera un peu plus sur le poivre avec celle-ci, parce qu'il y a différents poivres dedans, comme je le rappelle. Et donc, on est sur quelque chose de plus croustillant aussi. C'est deux poulets que j'adore, que je mangeais souvent en Asie, au restaurant, que je fais souvent à la maison, et j'ai jamais pu me dire lequel était le meilleur, parce que de toute évidence, je n'avais jamais fait les deux en même temps. Là, aujourd'hui, on va pouvoir comparer. En termes de préparation, je dirais qu'on est un peu ex-aequo. La version coréenne prend un petit peu plus de temps, puisqu'il y a évidemment une sauce en plus à faire. La version taïwanaise, elle, par contre, a des ingrédients un peu plus compliqués à trouver, donc je dirais qu'on est kiff-kiff. Donc maintenant, plus le choix, faut déguster. Ça, c'est vraiment mon classique. Alors, c'est pas surpuissant, mais on sent bien le 5 épices, on sent bien le poivre du Sichuan, le poivre blanc. Le petit basilic thaï apporte une petite fraîcheur, mais un peu croustillante aussi dessus. C'est vraiment particulier. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur une panure à la farine, donc quelque chose qui apparaît très croustillant en termes de couleur par rapport à ce qu'on connaît en Occident, mais qui reste très crispy et beaucoup plus léger grâce à la fécule de pommes de terre. La version coréenne, on va être sur des beaucoup plus gros morceaux aussi. Putain, les deux flingues en vrai. Je vais être obligé de faire un choix. Je
pense qu'en une bouchée, allez, on va dire que la version coréenne gagne, mais sur un plat entier, la version taïwanaise, parce que la version coréenne, elle va être un peu plus écœurante. Donc, en une bouchée, comme ça, je suis obligé de départager, je départage en une bouchée. C'est la version coréenne qui gagne. Grosse victoire pour celle-ci. Voilà, c'était notre premier versus de la chaîne. Je suis extrêmement content d'avoir pu réaliser cette vidéo. Je compte sur vous pour mettre un petit commentaire, nous donner des idées aussi de versus que vous aurez aimé et surtout me dire quel poulet pour vous paraissait le meilleur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine. Peace.